Comment s'articule l'amour infini, la paix, la joie par rapport à ce vide? C'est que ce vide est le début de tout. Et on disait que, notamment chez les chrétiens, c'est le royaume du Père. Et quand on descend dans l'incarnation, notamment dans le corps physique, mais aussi dans le mouvement et tout ça, on rencontre le Fils. Pour que le Père descende et donne naissance au Fils, c'est un acte d'amour du Créateur qui vient s'expérimenter dans une manière, mais c'est tellement plein d'amour. Et quand on enlève tout ce que le mental veut bien raconter à propos de ça, la naissance, on a naissance lumineuse, cette naissance dans l'instant est un acte d'amour pur et immense. Et quand cet amour est là et qu'il n'est pas voilé, il est forcément infini et inconditionnel. Parce que l'amour pur du Père, il est comme ça. Mais notre amour humain, il est, oui, mais t'es pas assez ceci. Bon, tu vois, c'est toute notre troc relationnel. Mais quand tout ça disparaît, il reste l'amour infini, qui passe dans une forme singulière, mais la singularité de ton amour a été tellement nettoyée par cet amour infini et inconditionnel qu'il en reste plus beaucoup. Qu'est-ce qui se passe en toi? C'est comme si je retrouve mon essence. Ouais. Et c'est ça, naître au présent. La naissance lumineuse, c'est cette naissance dans l'instant et cette mort aussi dans l'instant, juste pour vivre une expérience. Et dans ce que tu dis, on pourrait remettre celle d'hier, l'alliance ciel-terre. C'est que dans le vécu mental, dans le vécu de l'ego, le Père, je m'en suis coupé et là, je le cherche. Non. Et je le cherche, et je fais des stages, et je lis des trucs, et je fais ta. Non. Il est ici. Alors, le fils qui avait quitté, et là, on peut reprendre l'enfant prodigue. Oui. Podrigue. Il résiste, celui-là. Et pourtant, c'est une des plus belles paraboles de la Bible. Mais bon, quand moi je connais, je vais expérimenter, non. Et quand il était au bout du rouleau, il revient et demande à son père de lui donner la nourriture qu'il donne au porc parce qu'il a rien à manger. Et son père dit, tu reviens à la maison après m'avoir quitté et dilapidé tout ce que je t'ai donné, mais c'est mon enfant chéri. Tuez le veau, l'agneau, tout ce que vous voulez, on fait un festin, il rentre à la maison. L'amour du Père est inconditionnel. Il dit pas, oui, mais quand même, je te l'avais dit. Mon fils revient à la maison, mais c'est ça la beauté de cette parabole. Vous rentrez à la maison et vous êtes accueillis par le Père qui est vous-même. Est-ce que vous ne pouvez faire autrement que de vous accueillir avec amour? Je rentre à la maison et c'est l'union du ciel et de la terre, c'est le Père et le Fils. Et là, on peut prendre toutes les symboliques qu'on veut, mais c'est de ça dont on parle. Quand Jésus dit « le Père et moi sommes un », il sait bien qu'il est une densification dans la matière du Père. Donc, il n'y a pas deux. Il y a ici, c'est moins dense et ici, c'est plus dense. Il n'y a pas deux, il y a un. Et le Père réalise le Fils réalise l'un, l'unité avec le Père. C'est la plus belle histoire. C'est l'histoire des humains quand on la comprend, quand elle est, on la voit sous ses angles. Ben, c'est la vérité. Quand on voit la vérité, c'est d'une beauté incommensurable.
Et c'est l'histoire de tous les êtres humains. Et vous allez sortir et lundi, vous allez écouter les infos, on va vous parler de la guerre, de ceci, de cela. Mais on a juste envie de dire, oui, mais si vous saviez qui vous êtes, vous cesseriez tous ces jeux violents, pervers, cette cruauté. C'est pas ça la vie, c'est tellement pas ça la vie. Rentrez à la maison, voyez qui vous êtes, cet amour infini, cette source d'amour infini que vous êtes, ça peut pas faire la guerre. Ça peut pas faire la guerre. Ça peut juste avoir de la compassion pour la souffrance. Mais l'identification de la conscience, et c'est la perfection du jeu divin, fait en sorte qu'à partir des souffrances, je veux me venger par avidité, par arrogance, je veux avoir un bout de territoire ou des possessions. Bon, mais continuez. Et un jour, peut-être vous verrez ou peut-être pas. Mais nous, on fait ce qu'on a à faire. Et le monde, il est parfait et il est beau comme il est. Et on ne peut que l'accueillir avec toute sa souffrance. Et quand on l'accueille, ce monde souffrant, ben on le libère un peu, hein, en le prenant dans notre espace. On fait ce qu'on peut. Et en même temps, notre place est juste. Je ne peux pas dire que j'en fais pas assez ou j'en fais trop. Je fais ce que j'ai à faire et c'est parfait. Et c'est comme ça. Ouais.